Le système de plafond autoportant permet de répondre à des besoins de rénovation esthétique, d'amélioration acoustique et thermique. Avec cette technique, il n'y a pas de fixation au plancher supérieur, ce qui apporte une rapidité de pose et ça simplifie les réglages de planéité par rapport à un plafond suspendu. Je vous propose de découvrir les 6 étapes pour poser un plafond autoportant. Les 6 étapes de la méthode de pose. La première étape consiste à préparer le matériel. Nous ferons ensuite le traçage, nous poserons les rails périphériques, puis les montants, nous poserons l'isolant, puis nous finirons par la pose des plaques de plâtre. Pour la pose du plafond, il vous faudra une visseuse, un cordeau, un crayon de maçon, un mètre à ruban, une cisaille à tôle, une grignoteuse, une visseuse pour plaques de plâtre, une sertisseuse, une scie, une cale avec du papier de verre, une équerre, une règle, des vis Prégy RT 421 pour la fixation des montants, des vis Prégy TF 212 pour la fixation des plaques, des chevilles métalliques à expansion pour plaques de plâtre, des rails Prégy Métal, des montants Prégy Métal et un isolant. Pour la démonstration, nous utiliserons la Prégiplaque R BA13. Cette plaque permet d'assainir l'air d'une pièce en captant les composés organiques volatiles. Pour votre sécurité, prévoyez les équipements pour vous protéger. Pour la seconde étape, le traçage, préparez les outils suivants. Nous commençons par repérer la distance entre l'ancien plafond et le nouveau plafond que nous allons poser. Puis, avec le cordeau, nous traçons le niveau de l'ossature sur lequel viendront se positionner les rails périphériques. Vous pouvez également tracer le niveau des rails périphériques à l'aide d'une règle à niveau et d'un crayon de maçon. Maintenant, le niveau est tracé sur les 4 parois de la pièce. Nous pouvons passer à l'étape 3 avec les outils suivants. Nous mesurons la cote pour poser le premier rail périphérique. Dans notre cas, la cote est de 235 cm. Nous reportons la cote de 235 cm et coupons le rail avec une cisaille à tôle. Nous positionnons le rail sur le niveau, puis nous le fixons sur les montants de la cloison au travers de la plaque. L'entraxe entre fixations est de 60 cm. Une précision technique. La fixation dans le rail doit être dans le tiers supérieur pour garantir une parfaite rigidité. Maintenant, nous allons préparer le rail périphérique qui va être positionné sur un doublage isolant. Nous traçons les entraxes à 50 cm, puis perçons les trous où viendront se positionner les chevilles à plaques de plâtre. Nous positionnons le rail sur le niveau, puis nous repérons les emplacements des vis. Nous faisons les trous dans les plaques du doublage. Nous expansons les chevilles. Puis, nous positionnons et fixons le rail sur le doublage. Selon la nature du support sur lequel sera posé le rail, prévoyez les fixations adaptées. La quatrième étape consiste à poser les montants sur les rails périphériques. Il vous faudra les outils suivants. Dans un premier temps, nous reprenons notre cote de 235 cm qui correspond à la largeur de notre pièce. Puis, nous faisons les repères pour couper le montant. Nous effectuons la coupe à l'aide de la grignoteuse en suivant les traits. Comme il s'agit d'un plafond autoportant, nous allons assurer la rigidité en assemblant les deux montants à l'aide des vis métal-métal Prégy RT 421. L'entraxe est de 50 cm. Sur la paroi verticale, nous repérons les axes à 50 cm pour ensuite pouvoir positionner les montants. Maintenant, nous mettons en place la première ossature de notre plafond autoportant.
Nous solidarisons le montant avec le rail périphérique en utilisant la sertisseuse. Si vous n'avez pas de sertisseuse, vous pouvez utiliser des vis métal-métal. Maintenant, nous positionnons et sertissons les montants en utilisant les repères faits sur les parois avec le crayon. L'entraxe entre les montants est de 50 cm. La cinquième étape consiste à poser l'isolant. Il vous faudra les outils suivants. Nous coupons l'isolant en bandes de 50 cm, ce qui correspond à l'espace entre deux montants. Nous positionnons les bandes d'isolant entre les montants. L'isolant permet d'assurer à la fois la performance thermique et la performance acoustique du plafond autoportant. La sixième et dernière étape consiste à fermer le plafond avec les plaques de plâtre. Rassemblez les outils suivants. Comme notre plafond autoportant est dans une chambre d'enfant, nous utilisons la Prégiplaque Air qui garantit l'assainissement de l'air ambiant. A l'aide d'un lève-plaque, nous positionnons et réglons la première plaque. Avec la visseuse, nous fixons la plaque en commençant par le rail périphérique pour continuer à fixer les vis dans les montants. Pour augmenter la rigidité du système, une vis est fixée sur chacun des montants en prenant soin de positionner les vis au centre des montants. Pour fixer le bout des plaques, nous respectons l'entraxe de 30 cm. La première plaque est maintenant fixée. Pour finir cette partie du plafond, nous mesurons la distance entre la plaque et le mur. Nous avons la cote de 115,5 cm. Nous reportons cette cote sur la plaque à couper. Nous traçons notre trait de coupe, puis, avec la scie, nous coupons la plaque. Nous faisons la finition de la coupe avec un rabot à plaque, puis avec une cale munie de papier de verre fin. Nous pouvons maintenant positionner et fixer notre bout de plaque pour fermer cette portion du plafond. Nous faisons de même avec le reste du plafond. Notre plafond est maintenant complètement fermé. Il restera à faire les finitions avec les bandes à joints, l'enduit, puis la mise en peinture. Faisons le récapitulatif de nos 6 étapes. Je rassemble le matériel et les outils. Je trace l'emplacement de mon nouveau plafond autoportant. Je fixe les rails périphériques sur les parois de ma pièce. Je coupe, j'assemble et je pose les montants. Je mets en place l'isolant. Et je fixe les plaques pour fermer mon plafond. En synthèse, le plafond autoportant Signat va vous permettre de réaliser une rénovation rapide, économique et facile à mettre en œuvre. Le montage présenté dans cette vidéo pédagogique permet de faire un plafond entre deux murs distants de 2,35 m maximum. Des distances plus grandes nécessitent un renforcement des fixations au mur et l'utilisation d'autres montants. Par exemple, pour une distance entre murs de 3,80 m, vous utiliserez des montants Prégimétal de 90. Pour ces plafonds, vous pouvez utiliser les différentes plaques techniques Signat que vous découvrirez sur notre site.